Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 44. C'est le retour de que vaut vraiment un whisky Lidl. Donc la dernière fois, j'avais comparé un set de 3 petites fioles de whisky Lidl, vraiment du basique de chez basique, sans mention d'âge, à une quinzaine d'euros la bouteille Ben Bracken, à un Glendronach 8 ans de Ielan et à un Tamnavuli. Et les whisky Lidl s'en étaient bien tirés. Donc rebelote, aujourd'hui, un seul whisky Lidl contre 3 autres, un joli coup fait par Lidl puisqu'ils ont réussi à me faire acheter un blended malt de 16 ans d'âge pour moins de 25 €. Imbattable au niveau du rapport prix-mention d'âge, c'est bien un blended malt, uniquement de l'orge maltais dans ce whisky. L'Abraham, 16 ans d'âge, apparemment un mélange de single malt du Speyside et des Highlands. Évidemment, aucune indication sur les distilleries. 45 degrés d'alcool, filtré, je ne sais pas, mais je pense que oui. Et coloré, ça c'est une certitude, vu que c'est marqué sur la bouteille, je crois. Mitfarbstoff, mais également une double maturation en ex-fût de bourbon américain et en ex-fût de sherry Oloroso, donc sec, en provenance d'Espagne. Donc je l'ai touché en promotion, pour rien vous cacher. Le prix était d'un peu plus de 30 € à la base. À qui je l'ai confronté ce whisky? Eh bien, 3 whiskies totalement différents, mais qui ont chacun un point commun avec le whisky Lidl. Le premier, c'est un whisky, en fait, c'est un blend qui n'est pas du tout connu en Europe, beaucoup plus en Amérique. C'est le Cutie Sark, un des blends les plus vendus aux États-Unis notamment. En Europe, on a vraiment beaucoup de mal à le trouver. Là, celui-ci, c'est le Cutie Sark 12 ans, best-seller aux États-Unis il y a quelques années, voire dizaines d'années. Et là, ils ont ressorti une nouvelle version avec toujours cette magnifique bouteille. Moi je trouve le packaging de Cutie Sark vraiment magnifique, sans ostentation réellement, mais avec une belle bouteille noire, une étiquette sympathique avec ce bateau là à voile blanche qui est le symbole de la distillerie. À part la mention d'âge, par contre, ce blend il n'a pas grand chose pour sortir du lot, réduit à 40 degrés d'alcool, filtré et coloré, et qui a passé l'intégralité de son vieillissement dans des ex-fûts de bourbon. On va voir ce que ça donne contre les autres concurrents. Et là, le point commun, me direz-vous, c'est quoi avec le whisky Lidl? C'est le prix, à peu près la même gamme de prix, on est autour de 30-35 €, donc pile le prix de base de l'Abraham 16 ans. Le troisième, vous le connaissez un petit peu, c'est le Blended Malt de Cadenheads que j'avais ramené direct from London. Le point commun ici, c'est que c'est un Blended Malt, très influencé par les flux de sherry. Au niveau du prix, on est un peu plus élevé, malgré le fait qu'il n'ait pas de mention d'âge, on est plutôt autour de 50 €. C'est un whisky que je connais bien depuis le temps, vous voyez, plus de la moitié de la bouteille qui est partie, et c'est vrai que je l'apprécie de plus en plus ce whisky, plus je le vois, plus je l'apprécie. Ni filtré, ni coloré, embouteillé à 53,6 degrés d'alcool brut de fût. Et dernier whisky, un Arran de 16 ans d'âge, un ancien embouteillage de Arran qui était sorti en édition limitée en 2016. 16 ans d'âge, ni filtré, ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, mélange pour le vieillissement d'ex-fût de bourbon et d'ex-fût de sherry, sans plus de précision. Voilà, donc évidemment, dégustation à l'aveugle, donc je ne sais pas quel whisky et dans quel verre. Bon, il y a des grosses différences de couleur déjà, donc c'est une première indication. Un tout petit peu de vanille. Un nez timide, classique, et un tout petit peu marqué par le sherry, mais qui n'est pas exceptionnel du tout. Slanger. J'ai dit sherry? J'ai dit sherry? J'en suis plus du tout sûr. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur le Cutie Sark. C'est meilleur qu'au nez, j'ai envie de dire, l'alcool est moins présent. Et évidemment, le revers de la médaille, c'est une texture un peu aqueuse. C'est très doux, c'est très vanillé. On a malheureusement cette composante un peu qui vient du bois, mais de fûts réutilisés plusieurs fois, qui ont déjà donné pas mal de choses et qui là n'avaient plus grand chose à donner. Une bouche un peu meilleure que le nez, je pense que c'est le Cutie Sark. C'est sûr, ça va pas révolutionner votre palais, clairement pas, mais c'est un whisky de tous les jours parfaitement agréable. Il est complètement différent évidemment, bien plus agréable après le premier, plus complexe, plus mature. Là par contre je crois qu'on sent vraiment le sherry, avec ce côté noix là, vraiment il apparaît. Bon, je sais pas pourquoi je l'avais senti dans le premier verre, vraiment. Il reste quand même un tout petit peu d'alcool, un petit côté épicé aussi, un nez qui a quand même augmenté niveau complexité, niveau profondeur par rapport au premier, mais qui reste pas exceptionnel à cause de cette composante alcoolique encore très présente. Slanger 2.
Texture et longueur en bouche évidemment bien supérieure au whisky numéro 1. Toujours ce petit problème d'alcool un peu mal fondu au palais. C'est dommage hein, parce que sans ça ce serait un très beau whisky. Mais voilà, on a un peu un manque d'équilibre en fait. Un manque d'équilibre entre les différentes composantes aromatiques et l'alcool. Ce que je reproche souvent au whisky français. On a la composante alcoolique qui vient un peu perturber le palais en fait, qui vient pas s'harmoniser avec les différentes composantes. C'est dommage parce que on a à la fois le distillat, la céréale, l'amertume, un sherry bien intégré, pas sucré du tout. Difficile de dire que c'est vraiment un bon whisky. En tout cas, pour moi, c'est une petite déception. Et si c'est le Arran 16 ans, c'est une déception qui se confirme. Encore complètement différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus accessible et à nouveau beaucoup plus timide que le deuxième whisky, voilà, qui avait beaucoup plus de puissance aromatique, notamment à cause de l'alcool. L'alcool s'exprime beaucoup moins que dans les deux premiers whiskies, même que le premier. On est sur quelque chose de sucré. Là, par rapport aux deux premiers whiskies, on est clairement sur la sucrosité et un côté sherry qui est présent mais qui est bien plus masqué. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très accessible, sucré, doux. Le nez, il n'est pas désagréable, il est juste un peu timide et un peu standard. Fin de G3. Un peu le même constat que les deux premiers. C'est difficile de dire que c'est un mauvais whisky, hein, parce que c'est pas vrai, il y a quand même des choses qui se passent au palais. On est sur quelque chose de vraiment très standard, je pense que c'est le Lidl, hein, clairement. On est sur la sucrosité, on est sur un sherry, mais très très lisse, avec une longueur en bouche qui est pas mal du tout, hein. Il est quand même assez long en bouche, je l'ai encore là dans la bouche. La texture par contre est correcte sans plus. C'est standard, c'est lisse, c'est assez plat. Pour 16 ans d'âge, on regrette un manque de profondeur et de complexité dans ce whisky. Voilà, c'est très très standard. On est sur quelque chose qui est même plus ambré, c'est vraiment une très belle couleur, 100% influencée par le sherry. Ah voilà, et au nez, ça c'est le sherry que j'aime, j'ai envie de dire. Pour 53,6 degrés d'alcool, on ressent moins l'alcool que dans les whisky 1 et 2. Ah ben voilà, là c'est sherry à donf, les fruits noirs, le côté noir, l'amertume, voilà, et ce sentiment de maturité paradoxal parce que c'est un Glatz, c'est un G4. C'est là qu'on voit qu'on a sherry et sherry. C'est dans l'amertume mais en même temps les épices, les fruits noirs, le côté noir, c'est vraiment un très très beau sherry. C'est un brut de fût donc on sent un peu l'alcool, ça remplit bien le palais, c'est ample, c'est long en bouche. Par contre ça chauffe la gorge, hein. Vraiment les sent comme 3,6, on les sent quand même bien. Comparé à des whiskies parfois mal équilibrés ou au profil aromatique plat, standard, il sort son épingle du jeu. Vraiment, moi je suis fan de ce profil aromatique. Et c'est vrai que dans les autres, c'est timide. À côté, tout de suite, il se passe moins de choses en bouche. Là, l'alcool s'est quasiment évaporé. Par contre, le nez est toujours aussi timide. On peut toujours rêver, hein. Des blends de grande production, ce sera jamais du 46 degrés d'alcool, mais s'il le montait juste un tout petit peu, ne serait-ce qu'à 43, franchement, il y a du bon dans ce whisky, il est équilibré, il descend tout seul, la texture est très aqueuse. Par contre, longueur en bouche, on est pas mal. Niveau profil aromatique, on sent assez peu le grain, c'est assez surprenant. Pour découvrir le whisky, le Cutie Sark 12 ans, c'est franchement pas mal parce qu'on a cette douceur, on a ce miel et cette vanille à fond. Donc c'est pas complexe, certainement pas. Pas un grand whisky, mais donc pour 35 €, on se fait pas flouer et franchement, moi je suis fan de ce packaging. C'est une des seules bouteilles que j'achèterais principalement à cause de son packaging. Un bon whisky de tous les jours. Le nez s'est un peu amélioré parce qu'il y a un peu moins d'alcool. Un côté noix toujours bien présent. Toujours cette petite note un petit peu métallique là qui est paradoxale parce que c'est un 16 ans d'âge. Pour moi, c'est le Arran 16 ans. Il y a quelque chose qui va pas dans ce whisky. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression qu'ils ont embouteillé parce qu'il fallait l'embouteiller. C'est un whisky qu'il faut laisser reposer. Parce que là, on a quand même beaucoup moins d'alcool. C'est un whisky qui gagne en équilibre si on le laisse reposer dans le verre. Le déséquilibre initial que je disais avec ces phases qui étaient perturbées par la puissance alcoolique, qui s'est largement atténuée. On a toujours cette puissance alcoolique qui reste, mais qui arrive seulement en fin de bouche avec un petit côté épicé qui vient titiller la langue et réveiller la longueur en bouche. J'ai pas vraiment le sentiment d'avoir un grand sherry, j'ai pas trop le distillat non plus. En fait, la meilleure partie, c'est ce côté épicé, mais c'est pas un grand Arran, quoi. C'est pas le Arran 10 ans qui est à la fois complexe, bien maîtrisé. Vu la qualité des embouteillages de Arran aujourd'hui, c'est une déception, ça reste une déception. Hyper timide, hyper standard, c'est pas un nez qui peut s'améliorer au fil des minutes dans le verre, ça c'est sûr. Un sherry un peu sucré, sinon pas grand chose d'autre. Un léger basculement au niveau du profil aromatique, un peu moins vers le sherry, un peu plus vers le fruité, les fruits jaunes un peu juicy, un léger côté épicé, une légère amertume qui est pas désagréable, mais on sent que c'est pas des fûts de qualité qui ont été utilisés dans ce whisky. Tout est trop plat pour que ce soit un whisky intéressant. Une sherry bombe, voilà, c'est tout. Une cherry bombe,
amertume noire, fruits noirs, profondeur, maturité. Faudrait que je compare un jour à ma bouteille de Chieftains qui est juste là, à celle-ci là. Ce Glenrothes 13 ans, la collection Chieftains de l'embouteilleur indépendant Ian MacLeod, un des meilleurs sherry que j'ai bu, en tout cas dans mon souvenir. J'en avais une bouteille, elle a été terminée depuis longtemps, celle-ci est pleine depuis longtemps aussi. Mon identification, pour moi le whisky numéro 1 c'est le Cutie Sark, le 2 pour moi c'est le Arran 16 ans, le 3 pour moi c'est l'Abraham et le 4 pour moi c'est le Cabernet. Et au niveau du classement, je pense que je vais mettre le Cabernet premier, malgré la belle remontée de l'Arran qui s'est quand même bien améliorée. J'ai l'impression qu'il s'améliore quand même au fil des minutes, ce Cutie Sark 12. Je pense pas que cet Abraham soit vraiment meilleur que les whisky Lidl de base à 20€. Troisième, whisky numéro 1, qui est le blend Cutie Sark 12. Et quatrième, malheureusement, l'Abraham 16 ans, le blended malt de Lidl. Alors, le whisky numéro 1, c'était bien le Cutie Sark. Le whisky numéro 2, c'était bien le Arran 16. Le whisky numéro 3, c'était bien l'Abraham, le blended malt de Lidl. Et donc le whisky numéro 4, le Cabernet blended malt sans mention d'âge. Pas de grosse surprise lors de cette dégustation. Déception sur cet Abraham. Pour moi, ça vaut pas mieux en fait que les whisky Lidl de base. Ça vaut pas mieux que les Ben Bracken sans mention d'âge. Pour moi, cet Abraham, il y a vraiment un manque de complexité, un manque de profondeur, donc c'est la grosse déception du jour. 4e place. L'autre déception pour moi, c'est ce Arran 16. Vu le prix, je l'avais quand même payé à peu près 70€ aux enchères et ça devait être son prix 60-70€ initialement en 2016. Pour un Arran de 16 ans, on peut s'attendre à mieux. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans ce whisky où le sherry, le bourbon, le distillat, tout ça se bat un peu avec l'alcool. Voilà, c'est pas forcément le plus agréable et le plus équilibré au palais. Et sinon, toujours agréablement surpris par ce blended malt de Cabernet pour les sherry lovers, pour ceux qui aiment le sherry. Et puis bon, le Cutie Sark 12, si vous êtes un débutant dans le whisky, pourquoi pas, pour des invités, voilà, ça fait toujours bien. En plus, il n'est pas connu, il est assez dur à trouver. Moi, je trouve la bouteille super sympa, je vais la garder quand elle sera vide. Voilà, c'est pas vraiment décevant, hein. Pour le prix, ça va pas révolutionner votre palais, c'est pas une super affaire non plus. Pour 35€, il y a aussi bien voire mieux. Un bon whisky de tous les jours et un beau troisième. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo de Malte à propos vous a plu. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû vous apercevoir que j'ai commencé des shorts. Voilà, pour mes bottle kills, j'en ferai un de temps en temps. En tout cas, j'espère que vous aurez encore apprécié cette nouvelle vidéo, que vous aurez appris 2-3 petites choses également. On est de plus en plus nombreux en abonnés sur Malte à propos. Continuez à vous abonner et en attendant bien sûr un nouvel épisode, portez-vous bien. Ciao.